Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous n'avez toujours pas atteint le niveau de succès et de richesse dont vous avez toujours rêvé? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait complètement transformer votre vie. Non, ce n'est pas une formule magique, c'est la raison invisible qui vous empêche de prospérer. Votre subconscient. Préparez-vous à comprendre pourquoi vous êtes toujours pauvre et comment vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour attirer l'abondance. Numéro 1. La prison invisible, le subconscient. Avez-vous déjà pensé que le véritable obstacle qui vous sépare de la richesse pourrait se trouver dans votre esprit? Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que même s'ils travaillent dur, s'ils agissent et s'ils s'efforcent de réussir, 95% de leurs décisions et comportements quotidiens sont contrôlés par le subconscient. Le subconscient fonctionne comme une sorte de pilote automatique, pilotant vos actions en fonction des croyances et des modèles que vous avez assimilés tout au long de votre vie. Le problème, c'est que si ces croyances sont limitatives, vous serez pris au piège dans un cycle de sabotage sans même vous en rendre compte. Par exemple, si vous avez grandi en entendant que l'argent est sale, que seules les personnes malhonnêtes deviennent riches, ou qu'il est impossible de devenir riche honnêtement, votre esprit intériorisera ces messages comme des vérités absolues. Même si vous voulez réussir, ces croyances inconscientes bloqueront vos opportunités et influenceront vos choix de manière négative. Votre état d'esprit peut vous maintenir dans la pauvreté, non pas par manque de capacité, mais parce que votre cerveau est programmé pour éviter la richesse à tout prix. En ne réalisant pas cette programmation subconsciente, vous finissez par agir d'une manière qui maintient votre réalité actuelle sans pouvoir aller de l'avant. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme il a été programmé, votre esprit peut être reprogrammé. Lorsque vous prenez conscience de ces barrières internes et que vous vous efforcez de les modifier, vous ouvrez la porte à un nouvel état d'esprit, capable d'attirer naturellement les opportunités et la richesse. Deuxièmement, les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des programmes invisibles qui contrôlent votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Elles se forment au fil des années, sur la base d'expériences passées, d'enseignements familiaux et d'influences extérieures telles que les médias et la société. Ces croyances façonnent la façon dont vous voyez le monde et, surtout, vous-même. Souvent, ces idées sont présentées sous la forme de phrases telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« seuls les riches peuvent investir » ou « les gens comme moi ne réussiront jamais financièrement ». Ces messages s'installent profondément dans votre subconscient et agissent comme des ancres qui vous maintiennent en place, même si vous vous efforcez d'aller de l'avant. Chaque décision, chaque opportunité que vous ne saisissez pas et chaque fois que vous vous auto-sabotez est le reflet de ces croyances profondément enracinées. Le plus frustrant, c'est que vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'elles sont là, agissant silencieusement en arrière-plan. Par exemple, vous avez peut-être grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux et, sans vous en rendre compte, vous avez intériorisé cette idée, associant la richesse à quelque chose de négatif. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, même si vous souhaitez une meilleure vie financière, votre subconscient travaille peut-être contre vous, vous éloignant des opportunités qui pourraient vous mener à la réussite. Il est essentiel de reprogrammer ces croyances, et la première étape consiste à les identifier. Reconnaître ces pensées automatiques et les remettre en question est le début du changement. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez réécrire votre relation avec l'argent. Troisièmement, reprogrammer l'esprit pour la richesse. La reprogrammation de l'esprit est essentielle, mais elle ne remplace pas l'action. Les personnes riches pensent différemment, certes, mais elles agissent également différemment. Lorsque vous commencez à croire que vous méritez la richesse, vos actions s'alignent sur ce nouvel état d'esprit. Pour commencer cette reprogrammation, la première étape consiste à reconnaître les croyances qui vous limitent. Faites une auto-analyse approfondie et identifiez les phrases que vous avez entendues dans votre enfance à propos de l'argent. Posez-vous les questions suivantes.
Quelles sont mes peurs face à la richesse? Et qu'est-ce que je crois vraiment à propos de l'argent? Cette réflexion est fondamentale pour comprendre les racines de votre comportement financier. Une fois que vous avez identifié ces croyances, il est temps de réécrire votre récit interne. Utilisez des affirmations quotidiennes qui favorisent un état d'esprit d'abondance. Par exemple, au lieu de penser « je ne réussirai jamais », vous devriez affirmer chaque jour « je suis digne de la richesse et du succès ». La répétition de nouvelles pensées est un outil puissant pour planter de nouvelles graines de prospérité. En outre, des techniques telles que la visualisation et la méditation peuvent vous aider à intérioriser ce nouvel état d'esprit. Toutefois, la reprogrammation de votre esprit doit s'accompagner d'actions concrètes. Vous devez être prêt à prendre des risques, à investir en vous-même et à apprendre de vos erreurs. Lorsque vous commencerez à agir sur la base de ce nouvel état d'esprit, vous verrez les opportunités se multiplier et les obstacles qui vous semblaient insurmontables commenceront à se dissiper. La véritable transformation se produit lorsque vous combinez un changement interne avec une volonté d'agir, libérant ainsi tout votre potentiel de richesse. Numéro 4. L'action. Le secret pour débloquer l'abondance. Pour vraiment débloquer l'abondance dans votre vie, l'action est un élément fondamental qui ne peut être ignoré. De nombreuses personnes font l'erreur de croire qu'une simple reprogrammation mentale suffira pour atteindre leurs objectifs financiers. Or, la vérité est que la mentalité doit s'accompagner d'actions concrètes. Lorsque vous commencez à croire que vous méritez la richesse, cela doit se refléter dans vos choix quotidiens. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui ont atteint la réussite financière. Non seulement elles ont pensé différemment, mais elles ont aussi posé des gestes qui les ont menées vers leurs objectifs. Qu'il s'agisse d'investir dans des cours qui améliorent vos compétences, de créer de nouvelles sources de revenus ou même de prendre des risques calculés en matière d'investissement, la volonté d'agir est ce qui différencie ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. N'ayez pas peur d'échouer, car chaque erreur est une leçon qui vous rapproche encore plus de vos objectifs. L'action consiste également à s'ouvrir à de nouvelles opportunités et à s'entourer de personnes qui partagent l'état d'esprit de la prospérité. Lorsque vous évoluez dans un environnement qui encourage la croissance, votre confiance en vous se renforce et vous vous sentez plus motivé pour agir. Commencez donc dès aujourd'hui à traduire vos nouvelles convictions en action. Créez un plan, fixez des objectifs et faites le premier pas. Le chemin de la richesse est pavé par ceux qui ne se contentent pas de rêver, mais qui se dirigent vers leurs rêves. Numéro 5, l'importance de l'environnement, s'entourer de positivité. En plus de reprogrammer votre esprit et d'agir, votre environnement joue un rôle crucial dans votre cheminement vers la richesse. Pensez-y, êtes-vous entouré de personnes qui soutiennent vos ambitions ou qui les remettent constamment en question? Votre cercle social peut avoir une influence considérable sur vos croyances et votre attitude à l'égard de l'argent. Si vous êtes toujours entouré de personnes à l'état d'esprit négatif, qui considèrent l'argent comme quelque chose de mauvais ou d'inaccessible, il est probable que ce point de vue commencera à vous affecter. En revanche, le fait d'être entouré de personnes qui ont une mentalité d'abondance, qui croient aux opportunités et à la croissance, peut vous remonter le moral et renforcer vos nouvelles convictions. Essayez de vous rapprocher de mentors, d'amis ou de groupes qui partagent vos objectifs financiers et qui célèbrent les réussites de chacun. Participer à des communautés qui encouragent l'apprentissage et l'échange d'idées peut être une grande source d'inspiration et de motivation. Créez également un environnement physique qui reflète vos nouveaux objectifs. Décorez votre espace de travail avec des citations inspirantes, des images de vos objectifs financiers et des rappels de votre potentiel. Lorsque vous vous entourez de positivité et de réussite, il est plus facile de rester concentré et de continuer à progresser vers la prospérité. La richesse n'est pas seulement une question d'état d'esprit et d'action, mais aussi de création d'un espace qui favorise votre croissance et votre développement personnel. Il est temps de réfléchir à tout ce dont nous avons parlé
et de réaliser que la véritable transformation de votre vie financière commence par vous. Il ne sert à rien de se contenter de rêver à la richesse. Vous devez passer à l'action et changer votre état d'esprit. La première étape essentielle consiste à reprogrammer votre subconscient. Reconnaître les croyances limitantes et les remplacer par des affirmations positives est un processus puissant qui doit être permanent. N'oubliez pas que chaque petit progrès compte et que la constance est essentielle. À mesure que vous changez votre état d'esprit, vos actions doivent accompagner cette transformation. La volonté de prendre des risques, d'apprendre de ses erreurs et de rechercher de nouvelles opportunités est ce qui ouvrira réellement les portes de l'abondance. En outre, l'environnement dans lequel vous vous trouvez a un impact significatif sur votre réussite. Entourez-vous de personnes qui partagent un état d'esprit de prospérité et qui vous encouragent à vous développer. Ce réseau de soutien peut faire la différence entre la stagnation et le succès. Faites donc un effort conscient pour créer un espace physique et émotionnel qui reflète vos objectifs et vos valeurs. Rappelez-vous que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de liberté, d'épanouissement et de développement personnel. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous vous préparez non seulement à la prospérité financière, mais aussi à une vie bien remplie et pleine de sens. Le changement commence maintenant, et le pouvoir est entre vos mains. Faisons ces pas ensemble vers l'abondance que vous méritez. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous « Je suis resté jusqu'à la fin ». De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.